Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Air Antilles devrait reprendre ses vols dans les jours qui viennent. Elle ne desservira que la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Depuis samedi, le 25 mai donc, et jusqu'au 2 juin prochain, se déroulent les Journées nationales de la Croix-Rouge. Les bénévoles de la délégation territoriale de Martinique lancent donc un appel un peu partout à la générosité des Martiniquais. Rappelons que le siège de la Croix-Rouge chez nous se trouve à la Cité d'Ilon et qu'il est ouvert de 9h à 13h du lundi au vendredi. Le centre hospitalier universitaire de Martinique tient à remercier le Lions Club pour son soutien. En effet, ce lundi 27 mai à 11h, 2 opérations ont eu lieu au CHUM. Il s'agissait de la remise d'un don d'une maquette d'IRM 3 Tesla d'un coût de 1865,38 € au service d'imagerie de la MFME. L'événement s'est déroulé au service de pédiatrie de la Maison de la Femme, de la Mère et de l'Enfant. L'association Lions Club Fort-de-France Côte Caraïbes contribue ainsi à améliorer l'accompagnement des enfants en radiologie pour la réalisation de leur IRM. Au même moment, le district 63 de l'Association internationale des Lions Club a fait don de 100 boîtes cash perfusion d'un coût de 2000 € et de 200 bandes dessinées d'un coût de 2400 € à la pédiatrie de la Maison de la Femme, de la Mère et de l'Enfant, MFME, et au service de pédiatrie de l'hôpital Louis Domergue de Trinité. Le CHU de Martinique tient, bien entendu, à remercier chaleureusement ces généreux donateurs pour ces gestes de solidarité qui permettront d'améliorer la prise en charge des enfants. Discuté à l'Assemblée nationale la loi de programmation pluriannuelle énergie et climat. À cette occasion, le député Marcelin Nadeau va tenter de faire en sorte que soit prise en compte la problématique de l'érosion des côtes, et notamment des côtes de la Martinique. Il faut, a-t-il dit, que l'État y mette des moyens financiers importants. Depuis mardi 28 mai, le parc naturel régional de la Martinique accompagne la Chambre de Martinique de l'Union des géomètres experts dans son ascension de la montagne Pelée. Il s'agit d'en mesurer le sommet et d'asseoir ainsi avec précision son altitude. Le sommet de la montagne Pelée est tantôt annoncé et culminé à une hauteur de 1397 mètres, tantôt à 1395 mètres. À l'aube de l'inscription des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO, il apparaît indispensable de mesurer avec précision l'altitude du point culminant de notre territoire. La mesure ainsi prise deviendra l'altitude officielle du chinois, le sommet de la montagne Pelée, auprès de l'IGN, l'Institut géographique national. L'Union des géomètres experts envisage également des mesures annuelles ou biannuelles pour évaluer la stabilité de la montagne. Il a beaucoup plu au cours des derniers jours de la semaine dernière, 86 mm d'eau au Diamant, 75 mm à Fort-de-France. Tout le territoire devrait être désormais alimenté normalement, même si les responsables du secteur affichent encore une certaine prudence. En football féminin, la Coupe de Martinique, jouée samedi dernier dans l'après-midi au stade Louis-Achille, a été remportée par le Racing Club de Rivière-Pilote. Il a battu l'Avenir FC du Saint-Esprit au tir au but. À la fin du temps réglementaire, le score était de 0-0.
En l'emportant 2-1 sur le Golden Lion de Saint-Joseph, le club franciscain, pour la 20e fois de son histoire, a remporté la Coupe de Martinique. À la mi-temps, le score était de 1-1. Le club franciscain, qui avait dominé la partie pendant les 45 premières minutes, a été moins impérial en deuxième mi-temps, au moment où il a marqué le deuxième but, le but de la victoire. La CIS, tout au long de l'année, reçoit des dons de toutes sortes sans parfois savoir ce qu'en faire. C'est pour cela qu'elle a organisé un marché du jouet à la ressourcerie Le Pré, située au centre-ville de Fort-de-France, samedi dernier, le 25 mai. Plus d'une tonne de jouets ont été proposés à des prix allant de 1 à 3 euros. Il y avait des trottinettes, des livres, des bandes dessinées, etc. Il est toujours possible de faire l'acquisition de ces jouets à la ressourcerie, à Fort-de-France ou à Casse-Pilote. Les personnes qui ont rendu visite à ce marché ont pu également découvrir ce que propose la ressourcerie, vaisselle, meubles, literie, etc. Les sargasses ont malheureusement refait leur apparition à Cap-Chevalier, à Sainte-Anne, un véritable drame pour les marins-pêcheurs qui ne peuvent pratiquement plus exercer leur métier. Serge Letchimy dénonce les actions de blocage du lobby de l'agrobusiness Eurodom qui s'oppose à tout changement malgré les faits et le déclin de notre production agricole. Dans ce contexte, il appelle tous les acteurs agricoles à se mobiliser aux côtés de la CTM pour obtenir enfin de l'État et de Bruxelles une réforme ambitieuse du Poséidom. Le Poséidom est le programme européen de soutien aux agricultures des régions ultra-périphériques dont nous faisons partie. Pour indemniser les victimes du chlordécone en Martinique, le gouvernement a choisi de collaborer avec une association qui s'appelle Phytovictimes. Selon les avocats choisis par les victimes elles-mêmes, cette association aurait en réalité pour fonction de faire en sorte que les victimes soient indemnisées au taux le plus bas possible. Ils ont fait une conférence de presse pour le signaler au grand public. Phytovictimes n'a pas communiqué sur ce sujet. O News Radio sur outremernews.fr.